Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mes commissions de peinture. C'est parti. Comment se passe la commission de peinture quand vous contactez les pinceaux de Gaïa ? Et déjà la première étape c'est le contact. Vous passez par le site internet lespinceausdegaia.com où vous pouvez également me joindre par Messenger que j'ai réactivé puisque des clients me l'ont redemandé. Donc vous passez un petit contact, un petit message où vous m'expliquez clairement votre demande, le type de figurine, la quantité, le soclage, est-ce qu'il y a du montage à faire pour que moi je puisse du coup m'orienter et surtout organiser mon travail en fonction des indications que vous allez me donner. Ensuite, ce qui est préférable, c'est de me donner des schémas couleurs. Pourquoi ? Parce que certains clients vont avoir des envies spécifiques pour des héros, des monstres. Il y en a qui vont peut-être pas aimer un style comme ci, mais qui vont préférer un style comme ça. Et il y a d'autres gens qui me laissent carte blanche totale, où je n'ai pas du tout de schéma de couleurs, et ils me laissent tout simplement peindre comme je le souhaite. Ensuite, il y a le délai. Donc le délai, j'ai travaillé énormément sur mes délais, puisque je sais que beaucoup m'ont reproché mes délais très longs. Je l'assume, il n'y a pas de souci là-dessus, on est sur YouTube, mais ma foi, j'assume entièrement ce que je fais. Mes délais, c'est vrai, étaient très très longs. Beaucoup de demandes, beaucoup de clients et peut-être de ma part aussi pas forcément une organisation roulée comme du papier à cigarette, donc j'ai retravaillé dessus et donc aujourd'hui je propose des délais beaucoup plus raisonnables que ceux que j'ai connus il y a quelques temps. Comme c'est marqué sur le site internet, le délai va dépendre de la quantité de figurines que vous me confiez. Bien évidemment, si vous me confiez 5 ou 4 figurines, ce ne sera pas le même délai que si vous me confiez une armée complète ou si vous me confiez une boîte complète. Donc il y a vraiment ce truc-là à prendre en compte, c'est important. Et à partir de là, sur votre devis, vous avez le délai qui est affiché. Je vais tout simplement vous noter. Délai estimé, date de livraison, pour que vous puissiez vous faire une idée tout simplement de quand est-ce que vous allez recevoir votre colis. Pendant mes travaux et pendant l'impeinture, je communique pas avec vous tous les jours, ce serait pas dire la vérité et comme je suis quelqu'un de franche, je vous le dis. Il n'y aura pas de mes nouvelles tous les jours, c'est sûr, mais en attendant, vous aurez quand même quelques photos, quelques suivis pour que vous puissiez vous faire une idée tout simplement de comment se passe votre commission. Si le résultat vous convient, je continue. Si le résultat ne vous convient pas ou s'il y a des modifications à effectuer, je le fais et puis on essaye de remodifier ensemble. Si vous n'avez pas de schéma de couleur à me proposer, tout simplement je vais aller piocher sur Pinterest, qui est un logiciel, plutôt un site que j'aime beaucoup parce qu'il permet vraiment de s'inspirer d'images de d'autres personnes. Alors c'est pas du copier-coller, c'est juste que des fois c'est bien de s'inspirer aussi de ce qu'ont fait d'autres gens pour pouvoir savoir si le résultat peut être sympa à effectuer ou pas. Donc je vous le montre en photo et si c'est bon pour vous, je vais me baser sur le même schéma couleur. Pour le paiement de la commission, alors avant, ceux qui m'ont connu, en tout cas ceux qui m'ont sollicité avant, je demandais un acompte de 50% à la signature du devis. Ça me permettait tout simplement de pouvoir acheter les fournitures et aussi de pouvoir bloquer tout simplement un créneau de peinture. Et le solde restant était réglé dès que je vous envoyais le bon Colissimo et puis après on réglait comme ça. J'ai un peu changé ce truc là parce qu'en fait au niveau de l'URSSAF, tout simplement, il faut en parler de toute façon, au niveau de l'URSSAF c'était pas super folichon de ma part, après c'était les débuts aussi, de facturer 2 fois la commission pour finalement payer 2 frais d'URSSAF. Par exemple, quand vous allez déclarer, je vous dis une bêtise, on en avait parlé des chiffres, etc. sur une précédente vidéo. Si par exemple vous me confiez une prestation à 300 €, imaginons, 300 €, vous allez payer donc un acompte de 150 €. Quand je vais déclarer, imaginons que je travaille donc dans le mois complet, votre commande, je vais déclarer 150 € à l'URSSAF. Mais si c'est plutôt une grosse commande et que vous décidez de me régler le mois d'après le solde restant, je vais repayer 23% sur la même commission. Donc je préfère que la commission soit réglée. Alors encore une fois, je sais qu'il y a un côté un peu frileux parce que les gens se méfient énormément avec tout ce qu'on entend. Moi, tout ce que j'entends et la plupart les expériences qu'ils ont vécues, ils n'ont pas forcément envie de donner tout plein d'argent comme ça à quelqu'un qui n'ont jamais vu ni d'Ève ni d'Adam et de ne pas avoir forcément de résultats.
Maintenant, il faut bien savoir, c'est que quand on a une facture, un devis, des échanges, que ce soit téléphonique ou par mail, vous avez quand même, je dirais, de la matière qui peut peut-être, c'est même pas peut-être, qui peut vous sécuriser. Après, quand par exemple il y a des projets qui sont quand même assez conséquents, voilà, on peut trouver un arrangement de paiement, un paiement par exemple en 2 fois, c'est quelque chose qui est possible, mais pas au-delà, parce que très clairement moi sinon je m'en sors pas du tout, enfin c'est super compliqué niveau compta et tout, donc je peux accepter effectivement le paiement en 2 fois si la somme pour vous est beaucoup trop conséquente. Donc on a parlé des schémas couleurs, on a parlé des délais, on a parlé du paiement. Alors après, donc pendant la commission, je vais travailler du coup sur vos figurines, et quand c'est terminé, je vous envoie donc le bon d'envoi, Colissimo, Chronopost, enfin Chronopost maintenant j'évite énormément, je le dis, Mondial Relais, ça peut être aussi faisable. Et donc à partir de ce moment-là, je vous envoie le numéro, donc le bon d'envoi, et après du coup, si vous aviez réglé un acompte, vous payez, etc., etc. Et après il y a la réception donc du coup des figurines. Alors ça, c'est quelque chose aussi dont je voudrais parler, parce qu'il y a des clients des fois, même s'ils sont très contents, ils vont pas forcément le dire. Parce que dans la tête des gens, je pense, vous me dites si je me trompe, dans la tête des gens, beaucoup, ils achètent un service. Ils achètent entre guillemets un produit, un service. Donc, quand vous allez par exemple, je vais prendre un exemple extrême, quand vous allez sur Amazon et que vous recevez votre colis, vous n'allez pas forcément dire merci, j'ai bien reçu mon colis, etc., etc. Ça, c'est Amazon. Quand vous avez commandé sur d'autres sites, que ce soit, on va pas donner les marques, vous n'allez pas forcément toujours remercier la personne qui vous a envoyé le colis, etc. C'est ok. Moi, je le fais pas, donc c'est ok. Mais là, vous faites appel à quelqu'un, comment je vais vous dire ça ? C'est un artisan. Un artisan, donc, qui va travailler de ses mains, de son temps, de son énergie, qui va quand même tout donner pour vous donner satisfaction. C'est vrai que c'est cool de temps en temps juste de recevoir un petit message. Merci, j'ai bien reçu le colis, ou je sais pas moi, merci pour votre travail, ou bref, une petite connerie comme ça fait toujours plaisir. Moi, ça me soutient, ça me donne envie vraiment de continuer, et ça me motive de me dire que le client a pris ces quelques petites minutes pour pouvoir me remercier de mon travail. Et après, les clients peuvent laisser un avis sur Google, sur Brush and Shade, comme c'est déjà le cas sur ce site-là. Et puis après, ça c'est pas obligatoire, mais c'est pareil, c'est-à-dire que ça fait de la visibilité. On va pas se mentir, aujourd'hui on a besoin de ça. Moi je suis pas trop friand des réseaux sociaux, je le fais parce qu'il faut le faire. Donc si on peut effectivement prendre ce petit temps pour me donner un avis, ça me fait plaisir, et puis ça peut permettre aussi à d'autres personnes tout simplement de voir mon travail et de savoir s'ils veulent travailler avec moi ou pas. Et puis après, il y a la confiance, la fidélité qui va se travailler sur des fois des mois, des années, des semaines, des fois quelques heures. J'ai des personnes qui m'ont confié plusieurs projets en une semaine alors que c'était la toute première commission qu'ils faisaient avec moi. Ça me fait super plaisir, c'est cool, mais ça se travaille et c'est difficile de pouvoir faire confiance quand on ne connaît pas les gens avec qui on travaille, et notamment moi que vous ne connaissez pas, que vous me voyez à travers YouTube ou Facebook ou autre. De passer le palier, c'est encore un truc différent, et ça c'est super important, et beaucoup de gens maintenant me font confiance, et je trouve ça plutôt cool. Dans la prestation, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Donc comme c'est marqué sur le site, et je l'ai souvent dit aussi, vous allez avoir un espèce de gros pack avec plein de trucs. Vous avez, si c'est besoin, le montage, la sous-couche, le soclage, les couches de base, les éclaircissements que je vais faire soit avec des glacis au pinceau, soit l'aérographe, les finitions, tout ce qui va être visage, les yeux, peut-être des effets s'il y a besoin de bave, de sang, de pus, des trucs comme ça. Et après donc il y a le soclage et le vernis mat. Voilà, vous avez tout ça. Tout ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple pour le client, tout simplement d'avoir un tarif pour un truc. Qui vont tarifer différemment, c'est ok, c'est leur business, c'est pas le mien. Mais en tout cas, moi j'aime pas. Je trouve que c'est trop compliqué de rajouter 20 centimes par-ci, 30 centimes par-là, 1 euro par-ci, 1 euro par-là. C'est chiant, c'est lourd. Donc moi, c'est par exemple pour une unité d'une figurine standard classique 28-32, c'est 15 euros. 15 euros donc dans lequel vous enlevez encore une fois l'URSSAF. Donc ce qui fait que votre figurine, au final, moi, elle va me revenir à peu près aux alentours de 7 euros, 7,50 euros. C'est pas grand chose, je vous l'accorde, c'est vraiment pas beaucoup, mais il faut savoir aussi pourquoi on fait ce métier-là. Il y a des gens qui vont faire ce métier-là pour un appât de gain, qui vont chercher à se faire énormément d'argent et beaucoup d'argent.
Moi, c'est pas mon cas, je l'ai toujours dit, j'ai toujours été droite avec vous là-dessus. Moi, mon but, c'est de vivre de ma passion, mais de vivre de ma passion. Ça reste une passion, ça reste mon boulot, ok, mais je le fais vraiment parce que j'adore ce travail, j'adore ce métier-là, et voilà. Donc, tout simplement, je trouve qu'en plus, avec tout ce qui se passe en ce moment dans le pays, enfin, très franchement, c'est con ce que je vais dire, mais j'aurais mal au cœur de me dire, bah vas-y, lui, sans pitié, je vais lui facturer 30 balles, bah vas-y, lui, sans pitié, je lui facture ça. Non, je suis pas du tout comme ça, donc voilà, je veux quand même que mon travail reste aussi un minimum accessible, tout honneur, hein, à tout le monde, et donc du coup, de pas forcément avoir des énormes tarifs. Alors, quand vous recevez un devis, c'est sûr que sur le coup, bah, si vous me demandez, je sais pas, 500 figurines, bah, ça va piquer un peu, hein, forcément. Mais après, encore une fois, pour moi, un projet figurine, ça se réfléchit, ça se pense. On peut pas se lancer comme ça, à corps perdu, dans un projet sans forcément l'avoir pensé, réfléchi et surtout d'avoir le budget pour le faire. C'est déjà arrivé que des gens sont super motivés et qui me disent voilà, je voudrais vous faire travailler sur ça, et qu'à la finalité, ils reçoivent le devis et ils me disent aïe, je suis désolée, je peux pas suivre. Bon bah c'est pas grave, au moins la personne me le dit, elle est franche et bon bah je peux passer à quelqu'un d'autre, voilà, et travailler avec une autre personne. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors ce que je fais, ce que je ne fais plus, ou ce que je ne fais pas, ce que je ne fais plus tellement, c'est les armées Warhammer. J'en ai déjà parlé sur une autre vidéo. Les armées Warhammer, c'est énormément clivant, je trouve. Voilà, c'est souvent assez répétitif. Alors, il y a quelques exceptions. Une ou deux personnes à la limite avec qui je vais continuer à travailler dessus, mais en général, vraiment tout ce qui concerne les grosses commissions Warhammer, les grosses armées, je fais plus. Je m'éclate plus dans ce type de projet. Les impressions 3D, alors, les impressions 3D, j'adore ça, mais c'est ultra... comment je peux vous dire ? Ça ne me rassure pas pour l'emballage. Je vais m'expliquer. Il y a quelques temps, j'ai travaillé sur ce Gaara, que j'ai passé énormément de temps dessus, et je l'ai envoyé donc par Mondial Relais. La pièce est arrivée donc dans un Mondial Relais, et en fait, elle est arrivée déjà cassée. Parce que le Mondial Relais, en fait, pour revenir un petit peu très brièvement sur la situation, j'ai fait donc mon colis, je l'ai bien emballé, etc., etc., etc. J'ai fait mon bon, tac, et c'était bon. Mondial Relais m'a dit, bah écoutez, voilà, votre colis, il correspond pas avec si... Je crois qu'il manquait, sans vous mentir, hein, je crois qu'il manquait peut-être 1 cm sur le colis. C'est pas grand-chose, hein, 1 cm, ils m'ont dit, bah non, nous on ne prend pas, machin. Donc le colis, il m'est revenu, tac, avec tout le transport, tout ça. Et bah donc en fait après j'ai donc récupéré le colis, j'étais dégoûtée, j'ai fait un mail au client, je lui ai dit bah écoutez je suis désolée machin. Je me suis dit que je vais quand même vérifier l'intérieur du colis en cas de doute, et la figurine elle est arrivée pétée, éclatée, éclataxe. J'étais mais alors dégoûtée, j'étais au bout de ma vie parce que quand on passait du temps sur une pièce comme ça, franchement ça fout les boules, hein. Ça fout les boules de voir comment elle a atterri. Donc bref, on reprévient le client, on essaie de s'arranger avec lui, voilà, le client est super cool, hein, il comprend, il me laisse retravailler, etc. Donc pour vous donner un exemple, c'est que malgré un emballage quand même qui était super solide et ultra conséquent, et ben voilà, ça m'a fait chier en fait de me dire que bah, c'était super beau, mais c'était super difficile à faire. Donc bah, résultat des courses, le client va venir la chercher directement à l'atelier. Les prestations d'impression 3D, c'est vraiment un truc super cool, vraiment, hein, mais je crois qu'il faut vraiment pas dépasser une certaine taille en fait, hein, parce que sinon moi je flippe totalement, parce que les transporteurs des fois ils sont pas réglo, donc ils vont vous jeter ça comme hop, ils vont donner des coups de pied dedans, etc. Donc l'impression 3D, bon bah bof. Par contre, voilà, tout ce qui est peinture sur figurines de jeux, donc les jeux, voilà, on va les citer, hein, Zombicide, King of War. Là, il y a quelques temps, donc je vous avais parlé du projet sur la vidéo précédente, j'ai reçu le jeu Kingdom Death Monster. J'ai fait mes tests et j'ai publié quelques photos sur Instagram et sur Facebook. Comment dire, ce jeu, il est juste fou, quoi. Il est juste fou. Il y a une quantité de figurines, mais alors juste ouf. Et les détails, bref, j'ai jamais vu ça. Et très prochainement, vous aurez des tutos sur des personnages de ce jeu-là. Donc voilà, je vous spoil un peu, mais vous aurez un tuto sur les figurines de Kingdom Death Monster. Petit projet, par exemple, du 15 mm. Alors,
Il y a 15 mm, j'adore cette échelle, mais c'est une échelle qui demande énormément de temps parce que beaucoup sont fans des batailles de Napoléon, etc. Et donc il faut reproduire à l'exactitude le schéma, puisque c'est de l'historique. Donc si vous faites un Napoléon, je vous dis une connerie, moi je sais pas, moi, avec un chapeau rouge ou un truc comme ça, ça colle pas, il y a un problème quoi. Voilà, généralement je dis pas non sur les prestations, parce que j'aime bien découvrir d'autres univers en général, mais vraiment là, quand c'est plein de chez plein à craquer, je dis stop, parce que voilà, sinon le client va attendre des plombes et des plombes, et comme on vient de parler de mes délais, on passe à autre chose. Là, c'était une petite vidéo en tout cas pour vous parler un petit peu de la commission de peinture des pinceaux de Gaïa. J'espère qu'elle vous a aidé en tout cas à comprendre un peu mon fonctionnement. Et peut-être si le dernier point dont on va parler, c'est le niveau de peinture. Alors, le niveau de peinture, vous en avez plusieurs, c'est ok. Tabletop plus, tabletop plus, etc. Parce que selon le travail qu'il y a à faire, et je pense que c'est assez intelligent et c'est moi qui suis peut-être des fois un peu con, mais selon le travail qu'il y a à faire en termes de niveau, ce ne sera pas forcément le même tarif. Sauf que moi je me sens pas du tout à l'aise dans du tabletop basique standard. Donc pour exemple, moi ma notion de tabletop ça va être une couche de base. Point. Ça va être de travailler avec de la contraste. Juste de la contraste. Ça me plaît pas forcément non plus. Donc j'ai dû chercher en fait comment caser mon niveau de peinture. Je l'ai mis dans une case où je me suis dit je sais faire ci, je sais faire ça, je sais faire plein d'autres trucs, donc je vais tout mettre dedans. Et voilà. Donc aujourd'hui, je peux même pas vous dire comment je définis mon niveau de peinture. Je peux dire premium, ça va faire ultra péteux, la meuf elle a le melon comme ça, mais je trouve pas d'autres termes en fait. Peinture très avancée ou peinture, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un niveau où même il y aura par exemple du zombicide, où chaque zombie va être travaillé individuellement. Alors bien sûr, il y a des trucs que je vais faire à la chaîne, comme les sous-couches, les couches de base ou des trucs comme ça, mais je vais peut-être pas forcément faire les mêmes couleurs de zombies, pas forcément les mêmes cheveux, pas forcément les mêmes sacoches, etc. Déjà parce que ça me fait chier, je vous le dis, ça m'emmerde de faire la même chose, et c'est que surtout, pas très original, quoi. Alors, pour gagner du temps, c'est vrai que j'aurais pu facilement me dire, tiens, je vais pas me prendre la tête, je vais faire un petit œil comme ça, ceci, cela. Mais moi, le problème, c'est que je me prends la tête. Je me prends la tête, mais vraiment, pour atteindre un niveau... je vais pas dire un niveau de ouf, encore une fois, je suis pas Angel Giraldez et je suis pas tous les grands peintres renommés des Golden Demons, je m'en tape, mais... je veux que le client il en ait pour son argent, tout simplement. Je veux que la personne qui me paye, elle se dise ça c'est super, je suis trop content, et que surtout c'est quelque chose qu'il peut peut-être pas faire chez lui. Parce qu'encore une fois, me payer c'est cool, mais si vous me payez pour faire de la contraste, vous pouvez le faire chez vous. Donc voilà, c'était donc la petite vidéo sur les commissions. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo du coup sera un tutoriel peinture sur une figurine Kingdom Death Monster. Merci en tout cas si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Si c'est le cas, je vous laisse me dire en commentaire. J'ai pris note de tes commissions et avec un petit pouce, ça me fera plaisir pour continuer du coup le reste des vidéos. Sur ce, c'était Gaïa, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour des nouvelles peintures. Ciao!